coup, nous passons à SCP-184. L'architecte. L'architecte, du coup, que nous avons vu déjà pour la première fois. Enfin, on l'a pas vu, mais on nous l'a présenté partiellement. Enfin, non, on l'a pas présenté partiellement, mais on a eu vent de son existence dans le labyrinthe. Où sa mère? Où sa mère? Où sa mère, ça fait backroom? Où sa mère, ça fait backroom? Donc là, on est en présence... C'est ça le SCP? T'es en train de me dire que le SCP... Ouh là là! Sur quoi est-ce que je suis tombée? Alors déjà, on est sur un Euclide. Ah, c'est potentiellement ça le lien dont tu nous parlais, Chronique. Sauf s'il y en a plus bas. Mais il y en a certainement plus bas. Description. Qu'est-ce que c'est que cette chose? SCP-184 est un petit objet lisse et métallique de 10 cm de diamètre de la forme d'un dodécaèdre. Chaque face comporte un trou circulaire et une petite sphère est attachée à chaque sommet. Le SCP est composé d'un alliage inconnu, mais fortement magnétique, pardon. Approximativement aussi dur que du laiton. Ok. Lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'une structure fermée, le SCP agrandit les dimensions internes de cette structure sans altérer ses dimensions extérieures. D'accord, donc concrètement, tu le poses dans un couloir, le couloir va s'allonger, mais architecturalement, d'un point de vue extérieur, ça n'a pas grandi. Ok. Là, ça fait un peu en mode... maison des feuilles, ce genre de choses. Ok. Ok. Le SCP agrandit les dimensions internes de toute structure fermée au rythme de plusieurs centaines de mètres cubes par jour. Le processus s'initiant 1 heure après son introduction à la structure. D'accord. Alors à ça, je te demande, ça servait à quoi de le foutre dans le labyrinthe? Là, j'ai pas d'explication sur le moment. Initialement, le SCP étend simplement les murs de la structure, les pièces devenant beaucoup plus grandes sans que la hauteur du plafond ne change. Cette extension se poursuit jusqu'à ce que les dimensions d'origine de la pièce aient triplé. À partir de cet instant, le SCP commence à créer de nouvelles pièces. Oh! D'accord, donc il augmente en fait la structure dans laquelle il est de base. Il la triple de volume et après il met de nouvelles pièces. À partir de cette... Wow. Le SCP est apparemment capable de copier des objets contenus à l'intérieur de la structure, créant des pièces meublées cohérentes avec le reste de la structure. Ah, donc ça veut dire que par exemple, vous foutez le SCP dans une maison, et ben il va agrandir les pièces. Enfin, certainement une pièce. Je sais pas si ça joue sur une seule pièce ou si ça fait une maison entière, mais en tout cas, ça va multiplier le tout par 3. Et par exemple, en fait, ça va rajouter des chambres, ça va rajouter une salle de bain, des toilettes. En tout cas, ça va être cohérent par rapport au SCP. Enfin, par rapport à la structure dans laquelle est le SCP. Donc, ça veut dire que si, par exemple, il est dans un couloir, ben, un peu comme ici, s'il est dans un couloir un peu qui fait un peu hôtel, ben, il va agrandir le couloir et il va rajouter certainement des portes qui mènent à des chambres. Ça, c'est intéressant, en vrai. Mais effectivement, ça fait vraiment backroom. Au bout d'un certain temps, cependant, le processus d'expansion semble se corrompre. Par exemple, certains objets sont créés à partir de matériaux inappropriés. Des livres en verre, un micro-ondes en bois. C'est extrêmement drôle. Des pièces prennent une forme bizarre. Certaines portes s'ouvrent sur des murs et des couloirs sont trop petits ou reviennent sur leurs pas en formant un labyrinthe. D'accord. Les nouvelles structures internes continueront à être de plus en plus étranges, tandis que l'extérieur reste inchangé. Cette anomalie est particulièrement spectaculaire lorsqu'elle se produit dans une maison. Cependant, elle a pu être observée dans d'autres instances, y compris une boîte en carton. Les modifications ne disparaissent pas lors du retrait du SCP, mais aucune nouvelle structure n'est créée par la suite. Oh putain!
Alors ça c'est horrible parce que ça veut dire que le SCP... le SCP en fait ses propriétés sont irréversibles. Je serais très curieuse de savoir maintenant la chambre de confinement en quoi ça consiste. Parce que vu qu'il est capable de tout étendre... Oh. C'est pour ça en fait que là, on a l'impression que c'est un peu penché parce que du coup, ça s'est trop expansé. Là, il y a les portes qui... Ah, ça, c'est un... Ah, c'est trop bien. Il est trop bien. Ok. Oh là là. Procédure de confinement spécial. Le CP ne doit être confiné dans aucune structure. Dans ce cas, moi, je vous pose la question. Vous l'avez foutu où? Le SCP doit être attaché à un puissant électroaimant en toutes circonstances. Si l'électroaimant devait tomber en panne, les agents doivent se rendre immédiatement dans la zone du confinement du SCP en empêchant l'accès à tout membre non autorisé du personnel jusqu'à ce que l'électroaimant soit de nouveau opérationnel. La zone de confinement du SCP est actuellement configurée afin de ressembler à un parc. Avec le SCP et son aimant de confinement faisant office de statue. Tous les visiteurs doivent être observés via des... T'es en train de me... Attends, quoi? T'es en train de me dire que ce truc-là fait partie intégrante en fait d'une statue qui est dans un parc public, dans un endroit que l'on ne connaît pas, parce que... on peut pas le confiner dans une salle de confinement classique à cause de ses capacités? Mais... Bah déjà, j'espère vivement qu'il y a personne d'autre d'une GDI qui le sait. Non mais c'est... Les procédures de confinement sont génialissimes. Toute structure affectée par le SCP doit être détruite après étude par, du coup, on sait pas quoi, on va le voir après. L'approbation finale de la démolition ou du classement SCP doit également être déterminée par ce groupe. Aucune exploration des structures affectées ne doit être effectuée sans approbation ni équipement de secours prêt à intervenir. Ok. Parce que... Waouh. On va lire maintenant les addendums et après on va passer du coup aux différents liens. Parce que là, il y a un autre lien aussi. Ok. Addendum 1. C'est un note d'un chercheur. Je ne crois pas avoir besoin de souligner le fait que cette chose ne doit jamais être autorisée à entrer dans le site 19. Nous allons peut-être devoir trouver un nouveau protocole de confinement au bout d'un moment. Mais pour l'instant, nous devons le laisser à l'air libre, impossible à déplacer et cacher. Je pense que nous avons tous extrêmement bien compris pourquoi il ne faut jamais que ce truc ne rentre dans le site 19. Jamais. Vous imaginez que... Déjà que le site 19, il est immensément grand. Imaginez ne serait-ce le fait est que ce SCP soit mis à l'intérieur du site 19 et qu'il modifie l'entièreté du site et qu'il triple son volume. Ça serait une catastrophe. Ça serait une catastrophe monétaire. Waouh! Addendum 2. Localisation d'intérêt. Il est actuellement supposé que le SCP ou une autre anomalie ayant les effets similaires puisse être responsable de la création d'une localisation d'intérêt. Comme la Soho clandestin, je sais pas si je prononce bien, ou le grenier de Chou. Moi je lis Shugoku. C'est peut-être pas comme ça que ça se prononce et je suis profondément désolée. Une enquête sur le SCP comme étant une potentielle origine pour cet endroit est en cours. On lira ce que c'est après.
Addendum 38RB. C'est une note de récupération. Ah. Le SCP a été récupéré dans la cité murée de Kowloon, c'est comme ça que moi je le prononce, en juin, on ne sait pas quelle année. Des rapports faisant état de la croissance bizarre et explosive de la ville ont attiré l'attention des opérateurs de la Fondation qui découvrirent rapidement l'existence du SCP en position de quelqu'un. Après plusieurs interventions de la police, la force d'intervention mobile Zeta 9 a été envoyée sur place et a récupéré le SCP avec des pertes minimes. Les effets finaux de l'exposition au SCP sur la ville, comme sur ses habitants, ne sont probablement jamais pleinement compris, en raison des actions irréfléchies des forces de l'ordre local, qui détruisent plusieurs sections affectées de la ville avant que les opérateurs de la Fondation ne puissent intervenir pour les en empêcher. Chelou. Alors, il va falloir que je regarde la playlist que je suis en train d'écouter parce que j'ai des OST qui correspondent absolument pas à ce que j'avais choisi à la base. Les entretiens avec les résidents n'ont permis d'obtenir que des informations succinctes, un mur de silence commun étant la réponse majoritaire. Certains documents indiquent que le SCP pouvait être placé dans une maison et autorisé à affecter sa structure pour le prix de 50 livres sterling par demi-heure. Après, pour augmenter ta maison, c'est pas une si mauvaise idée. Les informations et les documents n'ont pas été confirmés par les résidents. L'addendum donc -S, on a des documents supplémentaires. Le journal personnel de Gordon Richard, un membre de la force d'intervention mobile Zeta 9. L'Erato. Ok. Ouh. Alors, on va faire étape par étape. Qu'est-ce que c'est déjà que ceci? Ok. Le grenier. Et le journal. Commençons par, du coup... Alors, nanana. Ok. Par ça. Alors, attendez. Est-ce qu'on l'avait fait? Non, ça me dit rien. Donc le nom de code, le nom de la personne qui a proposé ce SCP-001 est barré. Et il s'appelle La Vérité. Est-ce qu'on l'avait fait ce 001? Ça me dit rien. Quelle est la plus simple manière de cacher l'identité de SCP-001? Ce fut une question déconcertante pour l'administrateur qui a écrit la note générale 001-alpha. Comment peut-on cacher la plus importante anomalie de la Fondation et jamais rencontrée et qu'elle ne rencontrera jamais? Comment peut-on cacher la source de plus de 2000 anomalies à venir? Comment peut-on cacher l'arme ultime? Comment peut-on cacher l'univers entier? Comment peut-on cacher quelque chose d'encore pire? Comment l'identité de l'administrateur, les circonstances l'ayant mené à prendre sa décision finale sont enveloppées de mystères et seuls quelques élus les connaissent. Peu importe si la réflexion fut compliquée ou qu'elle soit apparue telle une révélation divine. La réponse fut évidente à la vue de tous et elle a fonctionné tel que prévu. Plusieurs fichiers totalement différents ont été mis dans une unique entrée et fut précédé de la mention qu'aucun, ou un seul, ou plusieurs, ou tous, était le vrai SCP-001. La tactique fonctionna à merveille. Une myriade de démonstrations contradictoires apparurent afin de prouver qu'il avait raison, sans jamais avoir assez de preuves pour discréditer les autres. La plus simple des conclusions fut la plus commune. Il n'y a pas de vrai SCP-001, mais seulement un stratagème utilisé par le Conseil O5 afin d'instiller un sens du devoir au personnel de la Fondation, cachant la vérité de toutes ces anomalies n'ont ni origine ni explication.
que tous ces fichiers sont vrais et que, par un coup du dessin tordu, ils arrivent à coexister d'une manière ou d'une autre. À travers tout ça, une idée récurrente émergea. Très peu pensèrent en dehors des limites, très peu furent capables de réaliser la vérité. Transcription des enregistrements audio récupérés de on ne sait pas qui. On n'a pas la date. Et c'est une conversation entre Frank et David. Ok, ici Frank. À bord du... comment on appelle cette chose, David? SCPS. On sait pas quoi. Un SCPS, ok. D'accord. Ici, quoi, vraiment? Ils l'ont appelé. Alors, donc on sait pas du coup de quoi il parle. Alors qu'on va aller à... bah, peu importe. Ici, Frank, nanana, du SCPS. Heure locale, on n'a pas. Et nous sommes à environ 1 heure du décollage. Le conseil a lancé la production de ces vaisseaux depuis un petit bout de temps déjà et il semblerait qu'il se soit décidé à jeter un coup d'œil au recoin de l'univers que nous ne voyons pas encore. Je suis juste un archiviste pour ce voyage, donc j'ai pensé qu'il serait mieux de commencer avant le départ. Vous savez, juste au cas où un truc se passe. Peu importe, je ferais mieux de commencer avec des rapports système. Le réacteur fonctionne parfaitement, les armes me semblent ok. Ok, donc là, on parle d'ici, du coup, d'un archiviste, d'une autre personne qui s'appelle David, qui ont été envoyés dans un vaisseau spatial, du coup, qui s'appelle SCPS, on ne sait pas le nom complet. Et du coup, c'est le conseil qui a fait la production de vaisseaux qui s'appelle du coup SCPS pour visiter les coins les plus reculés de l'espace. Que nous, on peut pas voir avec avec la technologie actuelle. Ok. C'est Franck encore. On va décoller. Et comme je vois que personne n'a rien fait, je me suis dit que dire quelques mots serait une bonne idée. Je trouve rien. Ah, bordel, j'aurais dû penser à ça avant. Oh, c'est pas... Wow, un fort sifflement s'est entendu rapidement suivi par plusieurs objets s'entrechoquant dans la pièce. Franck produit des vocalises fortement déformées jusqu'à l'arrêt du sifflement. Putain, mais quel connard! Ils auraient pu nous donner un signe avant de lancer le décollage. Ça a ruiné mon putain de discours, putain de merde. Ok, donc là c'est bon, il y a eu le décollage. Un autre enregistrement. Est-ce que c'est la date? Ok, la date est bizarre. Mais en tout cas, c'est à 4h18 du matin. Tout d'abord, puisqu'on ne connaît pas la date actuelle sur Terre, on a réglé toutes les horloges et les dates et nous comptons depuis le décollage. Ah, d'accord, ok. Donc c'est peut-être le 18e jour depuis le décollage? Ouais, c'est ça. Donc c'est le 18e jour, 4h19 que nous sommes partis. D'accord, c'est comme ça qu'ils calculent. Nous voyageons toujours à pleine puissance. Donc il n'y a pas grand-chose à voir en dehors puisque nous allons plus vite que la vitesse de la lumière. Beaucoup plus vite. Mais ouais, on a dépassé il y a pas mal longtemps. Et David, comment ça s'appelle la zone qu'on vient de passer, monsieur truc enfin ouais, un truc qui ressemble... Quoi? Messire 83. Ah oui, on vient juste de dépasser Messire 83. Qui est à peu près à 15 millions d'années-lumière de la Terre. C'est ce qui s'appelle une trotte. Tu sais que les O5 ne vont probablement pas aimer tes petites blagues. Alors, je ne sais pas si, du coup, à mon avis, il parle du conseil. Mais je ne sais pas si c'est la retranscription que Franck se fait du conseil, mais c'est bizarre qu'il l'ait écrit comme ça. C'est juste des notes, pas les vrais rapports. David peut être un vrai... Qu'est-ce que des fois? En y réfléchissant, il passe la plupart de son temps à réparer des machines. On peut le comprendre. Je ferai un autre enregistrement lorsqu'il se passera quelque chose d'intéressant. Attends, comment... Alors là, ça veut dire peut-être potentiellement 2 mois, 24 jours, 23 heures, 18 minutes. Il suit Franck, ça fait quelque chose comme 2 mois. Pas grand-chose est arrivé, à part que nous avons maintenant dépassé GN-Z11.
Donc nous sommes officiellement au-delà de l'univers visible par les télescopes de la Terre. Oh, et bien sûr, on a pris des photos en passant. Il n'y a pas grand-chose. On peut voir quelques petites galaxies se propager ici et là. Les chercheurs en chef n'arrêtent pas d'utiliser le mot gigaparsec. Alors pour moi, parsec, c'est un logiciel qui permet de jouer à deux sur des jeux vidéo. Éloigné, quand on est éloigné. Mais là, gigaparsec, là, c'est compliqué pour moi. Pour vous donner une bonne idée de la distance entre ces choses. Ils n'arrêtent pas de radoter à propos d'un truc qui leur semble bizarre, mais à part ça, rien de plus à signaler. Il y a eu quelques cas de mal du pays du côté de l'équipage, mais rien d'insurmontable avec le temps. Globalement, tout se passe bien ici, à part la cafétéria automatique. Eh David, tu vas la réparer la cafétéria, hein? Non, parce qu'il n'y a rien qui cloche avec. Mais la pâte a un goût de merde. C'est une putain de pâte aux nutriments. C'est censé avoir bon goût. Avoir un goût de merde. D'accord, donc en fait, non, c'est normal. 3 mois, 20 jours, 14 heures, 37 minutes. Bon, on a trouvé ce qui tracassait les chercheurs. On est assez prêt pour observer la galaxie la plus proche et... Bon, c'est une copie de la Voie lactée. Pas de copie parfaite, figurez-vous. Quelques étoiles manquent, mais la plupart des corps célestes notables est là. Ok. On a prévu d'aller observer si la Terre est là. Et si oui, on vérifiera si elle est peuplée. Utile de dire que ça pourrait finir classé comme une anomalie. Peut-être par des CP, mais au moins un EA. Les chances qu'une galaxie à ce point identique se forme sont minces pour pas dire autre chose. Ok. Donc là, ça fait 4 mois, 2 jours, 6 heures, 48 minutes. Cet endroit est définitivement une anomalie. Au départ, sa ressemblance de loin avec chez nous était suspicieuse, mais là, c'est un tout autre niveau de contre-nature. Sur notre chemin vers la jumelle de la Terre, nous sommes passés par quelques étoiles manquantes. Et on a trouvé qu'elles étaient en fait là, mais juste dérangées au-delà de l'imagination. Dérangées à quel point? Par exemple, Exilum Bootis, Prime, Alpha, peu importe, la plus grosse, elle est faite de crème glacée. On a pris un échantillon, ça a le goût d'avocat et de fumée de cigarette, il paraît. Et la petite, elle est une boule de chlorophylle liquide qui, d'une certaine façon, arrive à garder son intégralité dans l'espace. Antares peut-être, est juste de l'iode solide. Pas de feu, pas de fer, rien. Juste une gigantesque boule froide d'iode. Et Proxima du Centaure est faite de charbon. Alors forcément, on est allé sur Terre. La plupart d'entre nous l'appellent subprime. C'est juste une énorme boule d'erreur et de bordel. Vous pouvez voir que c'est la Terre. Tous les continents sont là avec la bonne forme. Mais ils sont en fait de mauvaise matière. L'Australie est un bloc solide d'or. Les océans sont bleus fluorescents. Tout le continent américain est fait de sirop d'érable. Nous collectons autant d'informations que possible. Ensuite, nous ficherons le camp vers la prochaine galaxie. C'est juste trop flippant. Sinon, à part ça, il est apparu que Marie est enceinte. Personne ne pose de questions à propos de ça. Surtout qu'elle n'est pas sûre que c'est celui de son mari. Donc, voilà. Très bien. Oups. Surtout que là, ça fait 4... Attendez, mais... Alors, je sais que le temps est différent dans l'espace. Ah ouais, mais... Oui, donc en soi, oui, elle a pu tomber enceinte avant, mais du coup, elle le savait probablement pas avant le décollage. C'est quand même un miracle qu'elle ait encore le bébé, parce qu'en général, le décollage, ça secoue pas mal, hein. Ok. Alors, 5 mois, 2 jours, 7 heures, 48 minutes. C'est quoi ce
putain de bordel de merde. Nous sommes arrivés à la galaxie suivante, et c'est la même chose, une autre copie tordue de la Voie lactée. Tordue de plusieurs façons, figurez-vous, mais en somme, la même chose qu'avant. Mercure est faite de glace. Jupiter est faite de gelée anglaise. La Terre ressemble à une utopie sarkique. Tout est de chair, os et sang. On a décidé que c'était probablement mieux de ne pas s'approcher au cas où ça n'aime pas les machines, mais quand même. On espère que ça sera juste ces deux-là, mais on n'y croit pas trop. Bordel, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, donc là, je ne suis pas sûre que le reste de l'univers qui soit invisible pour nous actuellement soit fait de cette manière-là. Donc soit ils sont tombés sur un SCP super chelou qui fait des répliques de la Voie lactée bizarres, parce que là on est tombé quand même sur une utopie sarkique. Donc ça veut dire que littéralement chair, os, sang. Moi, ça me fait beaucoup penser aux 3 lois de notre cher ami le roi écarlate. Donc, est-ce que ça serait une version de la Terre où le roi écarlate aurait dominé la Terre? Peut-être? J'aime pas. « 5 mois, 17 jours, 12 heures et 1 minute. » Note à moi-même. Apporter plus de puzzles et de distractions pour le prochain voyage. Je suis à court. Ça fait 5 mois et t'es à court. Moi, je sais pas toi, mais moi, au bout d'un mois, j'en peux déjà plus. Hein. Franck s'arrête pendant 4 secondes. Bah, je ferais mieux d'enregistrer quelque chose qui vaille la peine d'être écouté. Ah, l'équipage est OK. Nous commençons à accepter le fait que la 3e galaxie que nous allons arriver ressemble aux 2 premières. Rien de trop extraordinaire, à part les mêmes foutues anomalies qui se répètent encore et encore, peu importe où l'on regarde. Oh, il y a eu un accident la semaine dernière. Jonathan était en train de réparer une panne d'un bidule mécanique bizarre en bas quand quelque chose s'est détaché et a fracturé son bras. Mais ça a été réparé, et les docteurs disent qu'il sera guéri dans quelques semaines. Ils jurent que ça n'aurait pas dû se produire, donc on enquête pour être sûr. Il n'y a rien de plus qui me vienne à l'esprit. Tu te souviendrais d'un truc, toi? Il est présumé que Frank est en train de s'adresser à David, qui répond de façon inaudible et non verbale. Nickel, fin d'enregistrement. Donc à mon avis, non, il s'est certainement pas passé quelque chose qui soit utile d'enregistrer. 6 mois, 7 jours, 1 heure, 59 minutes. Encore une copie de la Voie lactée. Pas une grande surprise. C'est vraiment tout ce qu'il y a dehors. Juste des copies de notre maison, chacune plus pervertie que la précédente. La Terre était en fait une sorte de verre, cette fois, et Mars de neige carbonique. Oh! Uranus était terriblement aimanté. On est passé à 2 doigts de se cracher. Pas le choix, faut continuer. 8 mois, 30 jours. La meuf va potentiellement bientôt accoucher. 2 de plus. Il n'y a pas moyen que tout ça ne soit pas une même anomalie. En parlant d'anomalie, il y en a un bon tas ici. Il y a une galaxie tout entière dont on ne peut pas s'approcher. Elle a l'air de rester à la même distance. Une autre que les ordinateurs de bord n'arrivent pas à détecter malgré le fait que tout ici la voyons bel et bien. Il y a même des fois où l'espace en personne nous parle. Je suis pas fou. On le capte bien et on en détecte la source dans certaines poches d'espace. Il y a des fois où tout d'un coup, on n'a plus assez de puissance et nous dérivons sur une assez grande distance afin que tout ne redémarre comme si de rien n'était. Est-ce que l'univers est plat? Est-ce que nous tombons d'un précipice ou d'un truc du genre? Avant que j'oublie, Marie a été mise en quarantaine à cause de quelque chose. On n'a pas pu en apprendre plus de la part du responsable de la sécurité, mais il semble qu'elle ait accidentellement rapporté une maladie sur le vaisseau. J'espère que le bébé va bien. Ouh, la meuf a un problème. Déjà, elle part enceinte. Bon, ça, à la limite, très bien, elle pouvait pas le savoir. Et en plus de ça, elle a une maladie.
Les gars, là, on est dans une situation, on dirait Alien, le truc. On dirait Alien Isolation, là. Là, ça fait 10 mois, 10 jours, 5 heures et 14 minutes. La Terre la plus récente, Subprime 10, je crois, a des signes de civilisation humaine, plus particulièrement la nôtre. Par exemple, Las Vegas est là. Fait entièrement de jetons de poker et de cartes à jouer. La New York d'ici est un gros morceau d'obsidienne qui a l'air particulièrement érodé, mais qui ressemble vraiment à la vraie New York. Il n'y a aucun humain, figurez-vous. Aucun signe de vie de tout. Et considérant que les océans sont composés totalement d'acide cyanhydrique, je pense que c'est mieux qu'il n'y ait rien évolué pour pouvoir rester à ça. Pourquoi on n'est pas copié si notre planète l'est, elle? Aucune idée. 11 mois, 18 jours, 16 heures et 5 minutes. Tokyo est faite d'algues. Et est située au pôle Nord. Eh ben. L'Amérique est faite d'un bloc solide de poudre à canon, avec Chicago faite de tout en mangue. Vous savez, quand on la coupe, on la retourne pour la manger. Tout pareil. Le soleil est enfermé dans une coquille de chitine et colonisé par de vastes hordes de pierres qui se déplacent lorsqu'on arrête de les regarder. Oh putain, des 173 ambulants. Mars est faite de cuir de chameau et un seul être déchaîné et immortel parcourt sa surface. Uranus n'est rien d'autre qu'un enchevêtrement d'engrenages tournant en silence. Il n'y a rien d'autre ici que le chaos et l'anarchie. Nous sommes en train de faire demi-tour vers la Terre. La surveillance autour de Marie a été renforcée. 20 gardes tous armés à la tête aux pieds avec des fusils d'assaut et des grenades. Quelle sorte de maladie a-t-elle contracté? Elle a un alien dans le ventre. Vous pariez... Eh, je le sens venir, ce truc, hein. « 12 mois, 23 jours, 23 heures, 17 minutes. » Et là, c'est David qui parle. Putain, putain, putain. Ici, David. Frank est mort, comme la plupart de l'équipage. Marie a donné naissance à une sorte d'horreur tortue digne de Lovecraft qui se balade dans le vaisseau et tue tous ceux qu'elle peut. Merde, je pense pas que la sécurité pourra la voir. Il fallait vraiment que ça arrive à ce putain de moment. Merde. Quel que soit cet endroit, tenez-vous-en à l'écart. C'est un puits sans fond d'anomalies. Il n'y a rien ici que des copies perverties de notre galaxie. Et ça ne fait que continuer encore et encore. Peu importe de quoi cet endroit est fait, c'est putain de sûr que c'est pas la réalité. Ça fait juste que s'étendre, grandir de plus en... Bien sûr, pourquoi ça ne le ferait pas avec dehors? Est-ce que le conseil savait déjà ce qu'on allait trouver? Ou est-ce qu'il voulait juste le confirmer? Donc là, ça fait 1 an, 3 mois, 14 jours, 2 heures, 2 minutes. La cafétéria est HS. Elle crache uniquement de la mort au rat. Nous n'allons pas pouvoir nous en sortir, mais le vaisseau, oui. Je ne pense pas que nous sommes allés trop loin pour que le vaisseau soit abîmé. On n'a pas vu d'autres anomalies à bord, autre que le dysfonctionnement de la cafétéria. Au moins, dites à ma famille que je l'aime. Là, on n'a pas de date. L'audio de cet enregistrement est généré de façon automatique. En effet, il est entièrement composé de fragments des précédents enregistrements. Les changements dans l'intonation en raison du passage d'un fragment à un autre sont transcrits par un retour à la ligne. Ici Franck du SCP-S. On a réglé toutes les horloges et les dates et nous comptons depuis maintenant, puisqu'on ne connaît pas la date actuelle sur Terre. Tout d'abord, l'équipage fonctionne parfaitement. Nous allons plus vite que pleine vitesse, beaucoup plus vite. Tout se passe bien ici. Il y a eu quelques cas de mal du pays de la part de l'équipage. Nous sommes en train de faire demi-tour vers la Terre. Il n'y a pas grand-chose dehors, juste des copies de notre maison, chacune plus pervertie que la précédente. Il n'y a aucun humain, figurez-vous. Tu te souviendrais pas d'un truc, toi?
Ah oui. Oh, il y a eu un accident la semaine dernière, mais ça a été réparé. L'équipage est ok. Rien d'insurmontable avec le temps. Globalement, tout se passe bien. Tout se passe nickel. Je ne suis pas fou, hein? Bien sûr. Il n'y a rien qui cloche. Peu importe, nous sommes en train d'aller à Messire 83. C'est ce qui s'appelle une trotte, hein? Donc, voilà. Les informations recueillies et les noms listés ne verront jamais la lumière du jour. Ils seront envoyés directement aux plus hautes instances de la Fondation qui écoutent, réfléchissent et agissent. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour relier les faits aux enregistrements. Chaque recoin a été supprimé ou censuré afin que les efforts de l'administrateur n'aient pas été vains. Cela sera comme cette expédition n'avait jamais eu lieu, et comme s'il s'agissait d'une anomalie apparue inopinément. Ces informations ne seront plus jamais vues par les yeux humains jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau dévoilées par le destin, simplement enterrées pour cacher la vérité. Quelle est la plus simple façon de cacher l'identité de SCP-001, l'architecte de l'univers et de ses hordes d'infinis de défauts? Ne pas le classer en tant que SCP-001. Et on retourne sur le SCP-184. Donc en gros, là, en fait, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que les capacités du SCP n'ont pas de fin. Elles s'étendent jusqu'à l'univers, jusqu'à la galaxie, jusqu'à tout. En fait, ce que le SCP fait, c'est qu'en fait, il est en train d'étendre la galaxie. Il a, au point où en fait, il a multiplié un nombre incalculable de fois la Voie lactée. Sauf que du coup, comme on l'a vu, le fait est en fait d'étendre quelque chose et de multiplier cette chose fait que ça provoque des anomalies dans l'espace. Et du coup, ça fait des choses bizarres, comme par exemple, quand il fait une extension par exemple d'une maison trop longtemps, bah du coup ça provoque, ça fait des fenêtres en bois, des micro-ondes en verre, ce genre de choses, ça fait des anomalies. En fait, là, le SCP explique l'existence des SCP par le fait est qu'à cause du fait est que l'architecte, donc du coup SCP-184, à cause de sa capacité d'expansion, bah du coup il est en train de créer un nombre incalculable de voies lactées parce que du coup il est en train d'étendre l'univers. Donc pour combler l'univers qu'il est en train d'étendre, bah, il fait des copies de la Voie lactée, mais du coup ça fait que ça provoque des anomalies non seulement dans les copies, mais aussi dans la Voie lactée de base. Et en fait, les SCP, ce sont ces anomalies qui sont créées par inadvertance par SCP-184, en fait. Par exemple, tout con, et en fait, ça, c'est pas con, parce que du coup, je pense que les anomalies de base, c'est pour ça, en fait, qu'on voit pas mal d'anomalies en mode, par exemple, tout con, 49, c'est un docteur qui, au lieu de guérir ses patients, eh bien, lui, il est persuadé qu'il les soigne d'une maladie, la pestilence, mais en réalité, il tue ses patients et les transforme en zombies. Et en fait, ça, c'est une anomalie. C'est une déviance du métier de médecin. Pareil, ça explique en fait toutes les anomalies des SCP. Ça explique pourquoi est-ce qu'on a eu un homme avec une terre dans le bide. Ça explique pourquoi on a Abel, pourquoi est-ce qu'on a Cain. En fait, c'est vraiment des anomalies qui sont créées. En fait, les SCP sont créés à cause de l'expansion infinie de 184. Et le truc, en fait, c'est que ils disent qu'on ne peut pas le classer en tant que SCP-001. En vrai de vrai, c'est certainement le SCP-001 le plus plausible qu'on ait eu.
c'est le truc le plus plausible qu'on ait eu. Et en fait, on ne le classe pas en tant que SCP-001 parce que... Il explique tellement bien en fait l'origine de la fondation qu'on préfère pas le classer en tant que SCP-001 mais en tant que SCP tout court en fait. Ah, c'est trop bien. Mais du coup, tout con, écoute, l'existence en fait de SCP-184, ça peut par exemple tout con expliquer la fabrique qui aujourd'hui fabrique des SCP. Ça peut expliquer le Dr. Wondertainment, qui est du coup un créateur de jouets, un fabricant de jouets, qui, bah, au lieu de créer des jouets normaux, crée des jouets chelous, des SCP. Et c'est, en fait, c'est ça. C'est... Putain, mais c'est extraordinaire, ce... Waouh! Eh mais j'arrête pas de me prendre des claques, là, déjà, on a eu 57 IT la semaine dernière, et maintenant on a lui, mais putain de merde! On est en train de se prendre des claques à répétition, là! Ah non, mais là, Oh, toi, tu vas aller tellement haut dans la playlist, mon gars! Tu vas aller tellement haut! On n'en a même pas fini avec toi! On n'en a pas fini avec toi! Faut vous imaginer que c'est juste une boule. Enfin, c'est une forme géométrique qui fait 10 cm de diamètre. Enfin, c'est petit! C'est petit! Et ce petit truc-là, ça a créé les SCP! C'est incroyable! C'est... Ah putain, j'adore! J'adore! Ah, j'adore. La deuxième chose qu'on devait... La prochaine chose qu'on devait lire avec lui, c'était le grenier de Shunku. Je vais juste... Il m'a encore mis la musique en pause. Déjà, je comprends même pas. Ah, mais c'est un mix, d'accord, ok. C'est pour ça que j'ai des musiques cheloues depuis tout à l'heure. Ah putain, je... Eh mais j'en ai marre de me prendre des claques pareilles là, ça suffit. Même si c'est trop bien, j'adore me prendre des claques, mais là... Ah Ah Qu'est-ce que je vais écouter? Je sais pas. Je me prends tellement... là, je viens de me prendre une claque et du coup, je sais pas. Ça me perturbe. Qu'est-ce que je vais écouter? Je sais pas. Si, je sais. Ah oui, mais non, je suis pas sûre. Bon, pas grave. Je sais. Ah si, je sais. Voilà. Toi. Voilà. Toi. Ah, je vais regarder ça. Voilà. Waouh. Oh la vache. Ah, mais je m'attendais pas à un truc pareil. Alors, le grenier, est-ce qu'on peut le lire? Oula. Alors, attendez. Ah, je suis pas sûre qu'on puisse... Ça m'a l'air d'être un truc... Oulouloulouloulouloulou. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, où est-ce que je suis?
D'accord. Je pense en fait que je suis dans un... Je pense pas qu'on pourra le lire parce que ça m'a l'air d'être un truc qui est... D'accord, ouais. C'est un truc de Sigma 3. Ok, donc non. Ouais, on pourra pas le lire. Ok, pas grave. Donc ça, on pourra pas le lire. C'est pas grave. Parce qu'on a encore le journal personnel de Gordon Richard. Bonjour. Gordon Richard élève Chatterman dans les égouts de la cité murée de Kowloon. Ok, ok. Vous êtes allé au scaphandre carrément là. Par rapport au SCP, ça c'était quoi déjà? C'était un truc par rapport à la récupération du SCP. Ok. Journal de bord personnel de Gordon Richard, membre de l'équipe de la force mobile Zeta-9, les ratopiers. Qui date du 3 juin, on ne sait pas quelle année. Envoyé à la cité murée de Kowloon pour récupérer un objet et documenter tout ce qui aurait été affecté. Je n'avais jamais vu d'endroit aussi horrible. Il y a de la saleté partout, des murs et des structures entièrement sont faites en ordures. Si vous ouvrez votre combinaison pendant ne serait-ce qu'une seconde, vous êtes envahi par l'odeur de fumée, de cuisine, de sueur, d'huile, de vidange et d'excréments. Parfait. Henri est tombé dans la fosse utilisée comme égout juste en dessous du niveau du sol, après être passé à travers un couloir d'ordures. Il allait bien, la combinaison était juste sale, mais il a vomi dedans, il a dû l'en faire. Oh non! Je suis pas sûre qu'il va pouvoir supporter ça. Ah mais là, ouais, non, là, le pauvre. Tout le monde nous évite comme la peste. Ou s'enfuit en nous lançant des ordures ou des insultes. Il se comporte comme une tribu. Et une tribu territoriale en plus. La simple densité de population est intimidante. Et je suis content que la combinaison soit en eux-mêmes et moi. Ok. L'objet est censé être au centre de cet endroit. Mais y parvenir va être délicat. Le lendemain, la force de l'ordre local, guidée par des agents, ont mené un raid la nuit dernière. Ils ont éloigné les gens des certaines zones où nous avons besoin d'aller. Mais il y a tellement de gens ici que c'est difficile de voir la différence. La reconnaissance d'hier a permis de découvrir plusieurs maisons affectées par cette chose. Elles ont l'air de rien, mais des maisons minables que partout ailleurs. Mais elles sont trop grandes à l'intérieur. C'est une sensation bizarre de se tenir la main contre le mur. Et de savoir que selon toute logique, on devrait être à 2 mètres de l'extérieur de la structure, suspendu en l'air. Henri va mieux aujourd'hui, mais semble vraiment nerveux. Lev l'a pris à part et lui a parlé la nuit dernière. J'espère que ça l'a aidé. Je commence à m'inquiéter pour lui. Je l'ai surpris en train de parler tout seul via la radio, aujourd'hui. Lui ai demandé d'arrêter ça, mais je ne l'ai pas signalé. Peut-être que j'aurais dû. Je crois que je vais demander à ce qu'il soit transféré à une autre unité après ça. Reconnaissance en profondeur ce soir. On se sépare pour tenter de trouver où il cache cette chose. Lev et moi avons tiré à la courte paille et devons inspecter le réseau d'égouts. Honnêtement, ça ne peut pas être pire qu'à la surface. Au moins, je n'aurai plus à voir constamment les visages inexpressifs et vides de tous ces gens. 2 jours plus tard, Henri est mort. Merde! Nous n'avons pu remonter que ce matin. Nous étions déconnectés de la radio pendant plusieurs heures à cause de toutes les interférences. Il semble que les zones affectées par cette chose perturbent gravement les ondes radio. Les échos étaient un vrai cauchemar, mais aucun signe d'altération qui aurait pu être dû à l'objet. Lorsque nous sommes enfin remontés, Paul m'a appris la nouvelle. Henri et Paul exploraient le centre de la ville lorsqu'ils ont été attaqués. Un groupe de gens les ont submergés et ont emporté Henri. Paul était blessé et sa combinaison était salement abîmée. Et il a dû recevoir des soins médicaux. Henri a hurlé dans la radio pendant un bon moment, puis ça a coupé. Paul et 2-3 autres ratopiers sont repartis là-dedans avec quelques agents pour récupérer Henri. Mais après quelques minutes, Henri a recommencé à émettre sur la radio. Ses écouteurs étaient cassés, mais pouvaient toujours émettre. Un des agents a enregistré le tout et nous l'a fait écouter à Lev et moi, pour voir si ça avait un sens pour nous. Ça n'en avait aucun. Il délirait et était apparemment blessé.
parlant sans arrêt du cœur infini de la ville, d'un enfer de verre que des trucs dingues. Paul et l'équipe de secours ont continué à le chercher, mais d'un seul coup, sa radio s'est de nouveau coupée. Henry a déboulé d'un de ces petits couloirs sans casque et en hurlant comme un dément. Il est passé devant Paul et a envoyé Valdaga en nageant contre un mur sur son passage. Il s'est jeté contre une impasse et il a littéralement explosé le mur jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Il tombait de 6 étages droit sur des débris métalliques. Ça a pris 1 heure d'en extraire son corps. On a fini de tourner autour du pot. L'agent Parks, Lev et moi sommes en train de rassembler ce qui a l'air d'être les dirigeants de la ville. Nous allons enfin savoir ce qu'il se passe. Le lendemain, l'interrogatoire s'est bien passé. L'agent Parks a posé les questions et nous avons fourni ce que nous avons appelé les conséquences négatives pour absence de coopération. Le premier mec, un punk des triades, ne voulait rien dire. 2 jambes cassées plus tard, il était beaucoup plus bavard. A dit que les choses étaient appelées le bâtisseur et que personne ne savait comment il était arrivé dans la ville au départ. Il n'a jamais eu directement affaire avec. Il aidait juste à monter la garde à l'extérieur des pièces où la chose travaillait. Il a dit que c'était tout ce qu'il savait. Et que si on voulait l'objet, on devait parler à l'un des anciens, Longwen. Il s'est excusé pour la mort d'Henry. Il a dit que c'était juste l'ordre des choses. Je lui ai fait une triple fracture de la mâchoire. Ça n'a pas dû être très agréable. Longwen était le type le plus vieux que j'ai jamais vu. Il avait une volonté d'acier. Il a juste encaissé tout ce qu'on lui a balancé et il n'a pas dit un mot. Parks a dit que l'étape suivante, c'était sa femme et ses petits-enfants. Et là, il a commencé à parler. Il nous a dit que c'était gardé dans une des parties les plus anciennes de la cité, un vieux temple. Il a dit que le temple avait grandi et avait fait de merveilleuses choses, mais que seuls ceux qui étaient dignes pouvaient le voir et ne pas être submergés. Il a dit que ces merveilles avaient été montrées à Henry dans l'espoir qu'il puisse nous convaincre de ne pas emporter le bâtisseur, mais qu'il n'était pas digne et qu'il avait été brisé. Nous lui avons fait montrer où il le gardait. Longwen a dit que c'était inutile, qu'il était caché trop profondément. Ils l'ont dépassé tout au fond de la structure quand ils ont entendu dire que les agents arrivaient. Il a dit qu'on n'arriverait jamais à les récupérer. Nous partons pour une exploration en profondeur demain et nous n'en ressortirons pas sans ce truc. Trois jours plus tard, le 10 juin. Pas écrit depuis un moment. Cet endroit est incroyable. Au début, c'était juste un temple trop grand à l'intérieur. Simple, sympa, mais rien de nouveau. Ensuite, nous sommes allés plus loin. Des pièces entières, des hôtels, tous créés et réarrangés par cette chose. C'est comme si quelqu'un avait construit 12 temples entiers à l'intérieur d'une minuscule structure. L'agent Parks a établi un point de ralliement dans le hall principal avec d'autres agents pour être sûr que personne ne vienne nous attaquer par surprise. On a mis les combinaisons et on est parti au travail. Ça a commencé à devenir bizarre après la 6e heure. Beaucoup de couloirs, mais pas autant de pièces. Ça a commencé à devenir bizarre après la 6e... J'ai relu la même phrase, pardon. Beaucoup de couloirs, mais pas autant de pièces. Puis 83 pièces toutes connectées par des portes coulissantes, chacune contenant un Bouddha minuscule au centre. Et rien d'autre. Lev en a ramassé quelques-uns en guise d'échantillon. On a su que les choses commençaient à devenir très étranges quand on est tombé sur une parfaite reproduction de la première pièce du temple, mais entièrement faite d'un seul bloc de bois. Oh, ça c'est bizarre, ouais, effectivement. La pièce était belle et absolument parfaite, sans une seule marque d'outil sur quoi que ce soit. Paul a trouvé des documents, et nous les avons scannés pour les envoyer à Parks.
Il a dit qu'il parlait de l'objet, apparemment la base appelée SCP-184 maintenant. Parks a dit que ça parlait de la façon dont ils l'ont déplacé, le SCP plus profond à chaque fois qu'il crée une nouvelle zone. Il pensait que c'était un cadeau de Dieu ou quelque chose comme ça. L'ont utilisé pour agrandir des pièces quand des gens faisaient des dons au temple. Et au moins au gang qui le trouvait à ce moment-là. Je n'ai jamais été dans un endroit pareil. C'est de plus en plus dur de circuler. Les couloirs recommencent à devenir étranges. Il montre en décrivant des angles bizarres, et les dernières pièces étaient minuscules. D'après Lev, on doit être à 6 mètres au-dessus du point le plus haut de la ville maintenant. Ok. Oula, donc là, c'est peut-être 2 jours plus tard, mais ils sont pas sûrs. J'en ai assez cet endroit. Arrivé à un croisement aujourd'hui, nous avons dû diviser l'équipe. J'ai tiré le couloir montant à la courte paille et je suis parti. Pas sûr de savoir depuis quand je suis en train de monter. Les couloirs ne sont plus réguliers à présent. Ils ondulent comme un tremblement de terre figé. Tout semble fait de pierre ici. Arrivé à m'introduire dans une pièce adjacente pour reprendre mon souffle, et quand j'ai regardé autour de moi, j'ai vu que tout était fait en jade. Tout était de la bonne couleur et avait la bonne texture, et c'était du jade. Le lit, les chaises, la table, les livres, tout. Je me suis assis sur le lit pendant 2 heures et j'ai pensé à rien. Je me suis levé et j'ai brisé la lampe en jade, qui valait sûrement plus cher que ma vie, et je suis ressortie. Je ne me sens pas bien. Je me sens vraiment déconnectée ici. Comme un astronaute ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas comme les autres endroits où j'ai été. Jamais senti aussi seul. C'est la mort d'Henri, toute la cité pourrie à l'intérieur, et moi tout seul et capable de trop réfléchir à tout ça. Les rats sont évalués pour leur stabilité mentale, et j'ai passé le test avec les honneurs. C'est juste mes nerfs. Je suis assis sur une chaise faite de milliers de statues de dragons miniatures, en train d'écrire sur une table faite de papier hyper dense, et tout va bien. Tout va bien. Ok, là, en fait, il sait même plus quel jour on est, mais pour lui, on est toujours en juin. Je suis ici depuis trop longtemps. Manque de nourriture, manque d'eau. Pas encore en jeu, mais pas loin. Entends des choses. Continue de penser que j'entends des voix. Grimpe depuis des jours. Vu de la lumière aujourd'hui. Au bout d'un couloir adjacent, de la lumière jaune vif. J'ai grimpé dans le couloir et j'ai couru. Défoncé la porte et c'était juste une pièce. De millions de bougies dedans tout allumées, mais juste une autre pièce. Enlever mon masque, écraser les bougies avec. Casser ma visière, le joint de cou et la radio. M'en foutais. Me suis assis et pleuré pendant des heures. Fait tomber un piolet dans le puits aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu toucher le fond. Et presque sauté pour aller le chercher, mais me suis arrêté à temps. Je dois trouver cette chose. Je vais l'éclater en 1000 morceaux, la piétiner, l'écraser. Ouah, là, il commence à devenir dément. Là, il commence en fait à perdre la tête parce que ça fait trop longtemps qu'il est tout seul, dans un endroit qu'il ne comprend pas, qui est bizarre. Là, il est en train de perdre la boule, là. Bon, lui, il est toujours en juin. Plus de nourriture. Tenue ne peut plus produire d'eau. Vu un couloir avec 10 000 portes. Couru le long du couloir, défoncé quelques portes, continué à monter, perdu mes bottes. Sol ressemblant à un tapis fait de pierres très aiguisées. Tenue découpée en lanières. Pieds aussi. Sang partout dans le puits. Espère qu'il apprécie. Écraser cette chose, la broyer dans la main et cet endroit. Continue d'entendre Henri, continue de lui dire qu'il est mort, n'écoute pas. Oh putain, ouais. Ou c'est la merde pour lui. Donc là, il sait même plus où est-ce qu'il en est. Il sait même plus où est-ce qu'il est d'un point de vue temporaire. Sommet du puits, couloir infini, lumière partout, tuer le cœur. L'enfer et le ciel et l'enfer, la vie est merveilleuse. Note. Gordon Richard a disparu pendant la récupération du SCP, présumé tué en mission. Le SCP a été récupéré par l'équipe Zeta-9. Le journal a été récupéré dans les gravats laissés par la destruction du temple affecté par le SCP. Donc à mon avis, ouais, le temple a été détruit après la récupération du SCP. Et du coup, ils ont jamais récupéré le corps.
Oh, le pauvre mec, il s'est perdu dans le temple qu'a créé le SCP, en fait. Oh! Oh la vache. Comme quoi, toi, t'es une sacrée merde, hein. Et ce truc, il est que classé Euclide, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Ce truc est juste classé Euclide. Alors que ce truc est potentiellement le coupable de la création des SCP. Après, je comprends, parce que s'il avait été classé plus haut, peut-être que ça aurait été des soupçons. En fait, même... En fait, le truc, c'est que comme Keter, c'est spécifiquement pour les SCP qui ont pour projet... qui tuent les gens, je comprends. Mais... Ah la vache. Il y a quand même une sacrée claque là de la part du SCP. Ah putain. Ah les amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Là, on est... Ouah. Ça fait 2 lives d'affilée sur les SCP. On se prend une claque. Je suis contente de ne pas avoir commencé par celui-là et de finir par celui-là. Oui, parce que du coup, on va terminer le live pour aujourd'hui. Oh putain. Ah, mais la claque! Je viens de me prendre une... Là, je viens de me prendre une baffe monumentale de la part du SCP. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Ce SCP est potentiellement l'architecte même des SCP. Et rien que de penser à ça... Ah putain, mais... Putain! Ça veut dire aussi que ce truc doit être giga vieux. Étant donné qu'il y a des SCP qui existent depuis la création même de l'homme. Même la création des dieux. Qui sait le nombre de copies de Voie lactée qu'il a créé ce truc? Et qui nous dit que notre galaxie, que la Terre où on vit actuellement, c'est pas elle-même une copie du SCP de base. Et que nous, on est juste... On n'est pas si déformé que ça par rapport aux autres. Ah putain! Ah les amis, c'est sur ça qu'on s'arrête. C'est sur ça qu'on s'arrête. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Là, mais là, je vous invite. Sincèrement, je vous invite à aimer la vidéo, à aimer du coup la vidéo qui va sortir sur ce SCP et même ce live. Je vous invite réellement. C'est extraordinaire. Je vous invite même à débattre en commentaire sur le potentiel de ce SCP. Mais vraiment. Du coup, oui. Pour vivre avec moi ce genre de claque monumentale qu'on se prend de la part de la Fondation SCP, de la part des auteurs, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, à mettre la pouce. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé ce live, à activer la cloche pour avoir les notifications de la sortie des vidéos, des lives. Même à nous rejoindre sur le Discord pour parler de ce genre de SCP qui nous fout des baffes monumentales tellement qu'ils sont extraordinaires. Il y a le lien dans la description. Bon Dieu de bonsoir. Et là, mais vraiment, je vous souhaite
une agréable fin de soirée, une excellente nuit. Et là, ouais, là, j'en suis sûre. Vous allez faire de beaux rêves par rapport à ce SCP. Vous allez rêver d'innombrables créations de variations de la Voie lactée qui pourraient potentiellement créer. Franchement, bonne soirée à tous. Et faites de beaux rêves.